Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo, mes coloriages réalisés pendant le mois de mai. Et j'en ai fait, j'étais en feu mes amis, j'étais en feu, je vous le dis. Donc je vais commencer tout de suite par les coloriages mystères. Et si vous ne voulez pas voir les colos mystères, ce que je comprends parfaitement, je vous mets ici dans l'écran la minute à laquelle vous pouvez aller. Et ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas énormément. Donc c'est toujours dans le grand classique Disney, le tome 1. Et j'ai fait cette fois, attendez, j'en ai fait, je crois que, je me souviens plus, mars, attendez, ok, pardon. Donc j'ai fait celui-là et je trouve que la peau, je vais devoir passer de l'essence sans odeur ou du blender parce que la peau, je la trouve pas géniale. Ruby, fais attention à pas te brûler ma puce. Elle s'est perchée sur une de mes lampes. Ensuite, j'ai fait la petite sirène ici, que j'ai beaucoup aimé faire. Ensuite, j'ai fait Alice ici. Et c'est tout pour ce mois-ci. Des interruptions. Vous vous souvenez, le mois dernier, je vous avais montré un grayscale dans un Molly Harrison, la dame en rouge, que je trouvais pas réussi à mon goût. Donc, je suis allée voir ma choupinette Muriel qui est très douée en grayscale et je lui ai demandé conseil. Et elle m'a dit que probablement les Prismacolor premiers étaient trop gras pour le grayscale. En fait, elle m'a conseillé de tester des crayons moins gras et plus secs. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai choisi cette fois le 100 Best Grayscale Coloring Page de Alena Lazareva. Et c'est un livre que je trouve magnifique. Mais je voulais pas tester ça sur un dessin que j'aimais, au cas où je le raterais, n'est-ce pas? Donc j'ai choisi un dessin qui ne me plaisait absolument pas. Et en fait, je me suis drôlement amusée à le faire. J'ai utilisé mes marqueurs raffinés et les pastels Mongyo pour le fond. Et je vous le montre. C'est pas un dessin à la base que j'aimais. Je trippe pas trop sur les petits cupidons comme ça, les petits frisottés. C'est pas moche, mais c'est pas le genre que je préfère les styles de fées ou sirènes et tout. Mais j'ai adoré le faire. Je me suis énormément amusée et je trouve le résultat pas mal du tout. Donc, pour mes prochains grayscale, je vais réutiliser mes marqueurs raffinés et je vais aussi tester les crayons sur Labella que je vous ai fait une revue dessus, que je les trouvais so-so, là, je les trouvais pas fameux. Mais peut-être que sur le grayscale, peut-être que ça va marcher super bien. Ensuite, j'ai fait, je sais pas si celui-là je vous l'ai montré, mais j'ai des doutes parce que j'avais pas fait le cadrage noir encore. Donc c'est dans mon Repeating Pattern Coloring Book 101 Unique Design. Je sais pas si je vous l'avais montré, mais j'ai des doutes parce que j'avais pas fait le cadrage noir. En tout cas, c'est juste un tout petit, des petites tournesols, je crois. Donc, je me suis bien amusée à le faire. Je l'ai fait avec les Sharpies. Ensuite, j'ai fait dans mon Mermaid, Fairies and Other Girls of Whimsy. J'ai fait, évidemment, notre petite poupée Daffodil Spring. La voilà. Celle-là, vous avez les vidéos coloriage sur ma chaîne et j'ai adoré les faire. La faire plutôt. Je l'ai fait au Prismacolor premier. J'ai ajouté du vernis paillette dans sa queue et je la trouve trop cute. Voilà. Ensuite, j'en ai fait un dans le Jasmine Beckett Griffiths, mais comme j'ai pas fini de vous poster les vidéos, je ne peux pas vous le montrer tout de suite. Ensuite, j'ai fait dans le Nightfall de Maria Troll. J'ai terminé celui-là et c'est pas vraiment une réussite. Je testais mes craies aquarellables pour le fond. C'est celui qui est à côté de celui-là, la mocheté que j'avais faite, je me souviens plus quand. Donc j'ai voulu quand même faire la page d'à côté et c'est pas non plus une réussite. Bon, j'espère que ça va être les deux derniers que je trouve pas fameux. J'ai testé mes craies aquarellables Mongyo pour le fond et
le dessin en tant que tel a été fait avec mes Guanghui aquarellables et ce n'est pas non plus une réussite. Je vais devoir me pratiquer encore. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, dans le Summer Night, wow, celui-là, je me suis trop amusée ce mois-ci. J'en ai fait plusieurs. Donc, je vais commencer par vous montrer ma petite araignée. Je vous la montre en vrai. J'espère que cette fois, la photo sur Insta et sur Facebook était pas fameuse. Mais en vrai, c'est une araignée qui brille. Wow! Et ce qui est arrivé, c'est que je regardais mon livre de Anna Carlson et je me disais que il y avait des dessins dans ce livre-là que je trouvais magnifiques et d'autres que je trouvais vraiment pas à mon goût. Et je me suis lancé un petit défi. Je me suis dit, si tu fais que les dessins que tu aimes dans le livre, il va en rester plusieurs que tu n'aimes pas. Donc, je me suis dit, pour un dessin que tu aimes dans le livre, t'en fais aussi un que tu n'aimes pas. Je sais pas si vous suivez ma logique, mais pour moi, c'est très clair. Donc, je feuilletais le livre et je suis tombée sur cette araignée. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce que je peux bien faire avec ce dessin-là? Parce que moi, ce genre de dessin-là, avec tout plein de petits détails comme ça me bloque complètement. Mais pourtant, j'ai vu beaucoup de dessins super beaux sur Instagram dans ce style-là. Ça va, ma puce? Viens. Donc, je me suis lancée. J'ai commencé et oh my God! Je me suis amusée comme une folle à faire cette petite araignée. Je l'ai fait, je crois, avec... Oh zut, juste un instant. Alors, je l'ai fait avec mes crayons Guanghui et aussi avec des stylos gel paillettes. Ensuite, étant donné que j'avais fait un dessin que à la base je n'aimais pas, même si au final j'ai adoré le faire, j'adorais le dessin d'à côté, donc je me suis permis de le faire. Et celui-là, j'ai adoré le faire aussi. Je l'ai fait avec, je vous le dis, ce sera pas long, avec mes Guanghui aussi, avec des stylos gel paillettes, de la colle paillettes et aussi des Neocolor 2 pour le fond et je me suis régalée. Bien sûr, j'ai fait les deux petites araignées dans la même teinte que ma grosse araignée ici et vraiment, c'était un pur bonheur. Donc, je vous montre la toile d'araignée. C'est dans la toile que j'ai mis le stylo gel paillette. Et vraiment, wow. Non, pas le stylo gel, pardon, la colle paillette dans la toile. Et le stylo gel était dans les araignées. Et ma foi, j'ai adoré. Et dans ce livre, pardon, je vous disais que dans ce livre, il y a d'autres dessins dans le même style. Et je me suis tellement amusée à faire celle-là que j'ai décidé de faire les autres également. Voilà, désolée, je sais pas pourquoi j'avais pas de petit papier. J'ai dû poser la vidéo pour le trouver. Donc, je me suis lancée dans l'abeille. Et cette fois, j'ai pris, je pense que j'ai encore pris les Guanghui. Non, j'ai pris les Laurentiens, les crayons Laurentiens et des stylos gel paillettes. Et je me suis aussi régalée à la faire. Elle brille de partout. Donc, je vais pouvoir faire celui-là ce mois-ci. J'ai très hâte de le faire. Mais regardez mon abeille si elle est belle. Ensuite, j'ai fait une autre bébite. J'ai fait mon scarabée. Je vous dis, j'étais en feu. J'étais inarrêtable. Là, j'ai mis, bien sûr, le fond noir n'était pas noir. J'ai mis de la peinture acrylique, celle que je vous avais présentée dans une vidéo. Le stylo gel paillette, les petites paillettes ne restent pas sur la petite bébite. Donc, c'est pour ça que vous voyez comme, je ne sais pas si à la caméra vous allez le voir, mais en photo, par contre, on le voit. Il y a des paillettes qui se sont installées partout sur le noir, mais ça fait joli. Donc, celui-là, c'était avec mes Laurentiens et encore une fois, stylo gel paillettes. Et je me suis régalée. Et, bien sûr, je voulais faire la page d'à côté pour aller avec. Donc, premier portrait que je fais dans un Anna Carlson. J'étais pas confiante et j'ai utilisé un livre de technique.
Je me souviens plus c'est lequel, je vous l'écrirai quelque part dans l'écran. Donc j'ai utilisé un livre de technique que j'avais acheté il y a quelque temps et que je n'avais pas encore utilisé. Et j'ai adoré le faire. Et franchement, pour un premier portrait, je suis pas du genre à me lancer des fleurs, mais j'en suis très contente. Vraiment très contente. Donc, les boucles d'oreilles, je les ai fait avec les mêmes couleurs que mon petit scarabée. Je vous dis avec quoi je l'ai fait le dessin. Je l'ai fait avec... attendez... Avec mes Prismacolor et mes Laurentiens, du stylo gel. Et pour le fond... Ah oui, ça faut que je vous en parle. Le fond, je l'ai testé l'aquarelle. J'ai utilisé l'aquarelle Crayola parce que j'ai pas encore vraiment maîtrisé l'aquarelle que j'avais achetée chez Walmart. Donc j'ai voulu tester l'aquarelle Crayola et j'avais très peur que ça traverse l'autre côté. Donc j'ai mis 2 couches de gesso et je trouve que c'est pour ça que l'aquarelle a une drôle d'allure, si vous voulez mon avis. Mais ça fait quand même joli, j'aime ça. Et j'ai appris quelque chose, mes amis. Et je vais vous partager mon expérience, oui. Faire le fond en dernier. Quand vous faites le fond à l'aquarelle, en tout cas, si vous utilisez du gesso, je ne sais pas si c'est le gesso qui a provoqué ça, mais j'ai fait le fond en premier et ensuite le portrait. Et à un moment donné, je coloriais et j'avais très chaud. Et ma main était moite et ça m'a complètement smudgé. Je ne sais pas comment dire en français. J'avais de l'aquarelle partout sur la main et c'était l'aquarelle s'en allait en fait. Donc, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est à cause du gesso ou si c'est l'aquarelle le problème. L'aquarelle Crayola, si c'est normal que ça fasse ça. Mais j'ai appris, mes amis. Prochainement, si je refais un fond à l'aquarelle, ce sera en dernier. Mais j'adore le résultat quand même. Et les boucles d'oreilles, je les fais dans les mêmes couleurs que ma bestiole. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Donc ça, je me suis énormément amusée. J'ai hâte de faire d'autres portraits, bien sûr. Et un autre dans le Summer Night. Je vous dis, j'étais en feu, j'étais inarrêtable. J'ai fait celui-là avec... Attendez, je vais trouver mes mots, ça sera pas long. Je vais y arriver, je vous le jure. C'était pour un colo en commun. Voilà, c'était pas si compliqué. C'était pour un colo en commun avec Minati Color. Je vous mettrai le lien de sa chaîne sous la vidéo de la barre d'infos. Donc, on avait choisi ce petit oiseau. Et je vous dis tout de suite avec quoi je l'ai fait. Avec mes Prismacolor premiers. J'ai mis du Neocolor 2 ici dans le cercle, le fond du cercle. Et pour le tour, c'est les Brouchot que ma choupinette Muriel m'avait envoyé. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment utiliser les Brouchot sans utiliser de drawing gum. Si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi le lien quelque part ici en carte ou je vous le mettrai sous la vidéo de la barre d'infos. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis amusée. Ma perruche parle très fort aujourd'hui. J'ai fait un mandala dans le balance de MJ Grace et je me suis beaucoup amusée. Je l'ai fait entièrement au stylo gel et je vous avoue que c'est plus long que je pensais avec les stylos gel. Souvent je devais... c'est peut-être les stylos gel qui sont pas fameux, ceux que j'ai, c'est ceux que j'avais pris sur AliExpress. Et le débit est pas tout le temps génial, je devais continuellement secouer le crayon pour que l'encre descende. Mais en tout cas, je me suis beaucoup amusée. Ce n'est que des stylos gel néon, du rose, du jaune et du violet, oui. Et je pense que je vais faire le fond. Je sais pas avec quoi, mais je pense que je vais le faire. Donc voilà. Et le dernier coloriage que j'ai fait, je l'ai fait avec les Prismacolor premiers, mes craies aquarellables Mangio. Et je vous montre ça. C'est un dessin en commun avec ma choupinette Muriel. Le lien de sa chaîne est sous la vidéo de la barre d'infos. Il est là en permanence parce que je l'adore, ma Muriel. Et n'essayez pas de me la voler, c'est ma Muriel. Donc... ici, j'ai fait cette page parce que je voulais la faire, bien sûr. Ratée, hein, complètement ratée. J'ai testé mes craies aquarellables.
Mangyo. C'est pas une réussite sur cette page-là. Le petit papillon, j'aime bien. J'ai utilisé aussi les stylos gel, pardon. Mais la réussite que j'ai adoré faire, c'est celui-là. J'ai oublié de vous dire c'était dans le quoi. Je suis désolée, je suis tellement excitée de vous montrer mon colo en commun avec Muriel. C'est dans le Tenderful Enchantement de Clara Markova. Et j'ai fait les petites souris qui dorment. Oh, je me suis régalée. Trop, trop le fun ce dessin. Donc, tout le dessin est fait avec les Prismacolor premiers. Mais j'ai utilisé mes craies aquarellables Mangyo pour le fond, pour le mur et aussi pour le plancher. Et si je trouve pas l'effet terrible, c'est les mêmes craies aquarellables, pas les mêmes couleurs, bien sûr. Mais si je trouve pas l'effet terrible ici, je trouve que c'est génial. C'est des craies aquarellables très très peu chères. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. C'est comme des Neo Color 2, beaucoup moins chères. La qualité est beaucoup moindre par contre, hein, ça je vous le dis, mais vous pouvez quand même obtenir de très très beaux résultats. Moi j'aime beaucoup mon fond, j'aime beaucoup mon plancher, donc ça c'est mon petit, je pense que c'est mon préféré ce mois-ci. Ouais, vraiment c'est mon dessin préféré ce mois-ci. Donc voilà, j'en avais pas mal à vous montrer. Celui dans Jasmine Beckett Griffith et je vous le montrerai le mois prochain. Mais voilà, désolée, je suis à bout de souffle. J'ai ma caméra qui va bientôt plus avoir de batterie, donc je me dépêchais. Donc voilà, ce sont mes colos du mois. Je me suis énormément amusée. J'espère que vous allez les aimer, mes colos, parce que moi je les aime pas mal. En tout cas, je me suis beaucoup amusée, c'est ça qui est important. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.